Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Annie. Aujourd'hui, au sujet du Japon, je vais parler de l'école. Un point assez spécial qui est inusité, c'est qu'au Japon, la rentrée scolaire, c'est en avril. Et aussi les embauches. Également, les patrons vont embaucher en avril, donc les gens vont débuter souvent un emploi en avril. Mais bon, la rentrée scolaire, c'est toujours en avril. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans la culture japonaise, le mois d'avril, ça symbolise les cerisiers en fleurs, ça symbolise aussi la renaissance, le printemps, bon, tout revit. Donc, pour eux, logiquement, c'est la période idéale pour commencer quelque chose. Donc, c'est pour ça que la rentrée scolaire, c'est toujours en avril. Donc là, présentement, on est en plein dans les examens. Les professeurs, on est débordés beaucoup, donc c'est la fin de l'année scolaire là, présentement. Donc, ils vont avoir une semaine de vacances, les vacances de printemps. Donc, après ça, ça va être la rentrée, souvent quand les cerisiers sont en pleine floraison. Et puis bon, comme j'avais expliqué aussi dans une autre vidéo, ici à l'école, c'est toujours l'uniforme. Donc les élèves, c'est tous sur le même pied d'égalité, tout le même uniforme pour tout le monde, le même sac. Et puis il y a les signes distinctifs comme par exemple s'afficher avec des marques aussi, ou bon, des trucs comme ça, c'est strictement interdit. Également pour les professeurs, donc moi personnellement, j'ai pas le droit si j'aurais par exemple un sac avec un logo très visible, genre bon les 2C de Chanel ou bon un gros signe Louis Vuitton, des choses comme ça c'est strictement interdit également pour les enseignants. C'est parce qu'on veut aussi comme une espèce d'égalité, on ne veut pas comme séparer les classes sociales et des choses, ces trucs-là pour les Japonais c'est très important. La modestie aussi, c'est une qualité qui est très importante chez les Japonais. Et on ne veut pas faire de distinction de toute façon entre les classes parce que dans les écoles publiques, ben l'école publique ou privée, de toute façon, c'est toujours l'uniforme, peu importe que ce soit privé ou public. Mais dans les écoles publiques, surtout, on ne veut pas du tout qu'il y ait qu'on sache bon, qui est pauvre et qui ne l'est pas. Donc, tout le monde égal, on évite aussi de montrer qu'on bon, si on a une situation financière plus favorisante, ben on évite justement de le montrer aux autres. Donc, dès leur jeune âge, les enfants sont éduqués à la modestie. Moi, je trouve ça très, très, très bien. Donc, aujourd'hui, c'était une petite vidéo éclair. C'est juste, bon, parce que là, on est dans la fin de l'année scolaire ici au Japon. Donc, c'était pour vous informer que la rentrée scolaire, c'est toujours en avril ici et aussi les nouveaux embauches. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour découvrir toujours encore plus au sujet de la culture japonaise ou des faits inusités qui peuvent être différents par rapport à notre culture, nous en Occident, par exemple, les Occidentaux, que ce soit au Canada ou en Europe. Donc, bien sûr, c'est en septembre. En Europe et en Amérique du Nord, la rentrée scolaire toujours, mais ici au Japon, c'est en avril, ça coïncide avec les merveilleux cerisiers en fleurs, les pique-niques en pleine nature et bon, des trucs comme ça. Bon, cette année, je sais pas trop parce que bon, il y a la crise du coronavirus et bon, tout ça, le Japon est quand même aussi considéré présentement comme une zone endémique, malheureusement. Donc, je sais pas comment que ça va se dérouler, la rentrée scolaire cette année. Donc, on se croise les doigts, peut-être qu'avec la venue des beaux jours, les temps plus doux, probablement que ce virus-là va s'atténuer, va s'estomper. En tout cas, on l'espère. Donc, voilà et au revoir.